Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Sayen, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Pokémon Platine. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme vous voyez, j'enregistre que le haut de mon écran. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que c'est pas trop mal dans le principe. Donc c'est parti. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout apte à t'en donner. Non merci, je m'en passerai. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche sur le bouton au milieu de la Pokéball. Donc vous voyez pas. Ah merde. Voilà. Et un lapin-oreille. Humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou une fille? Eh ben, en fait, je suis une fille. Je déconne. Non, je ne suis pas un trave. Donc tu es un garçon? Ouais. Comment tu t'appelles? Donc, Sayen. Tac, c'est parti. Donc, pour ceux qui suivent Dragon Ball Z, je ne veux pas écorcher ce... Oui, j'ai écorché ce nom. Pardon. Tu t'appelles Sayen? Oui. Donc en gros, je disais... En fait, c'est écrit pas du tout comme ça, Sayen. Mais il restait plus que celui-là, si je me trompe pas. Donc voilà, donc je l'ai pris comme ça. Ok, donc tu t'appelles Sayen. Quel beau nom tu as. Alors, ce garçon-là, il fait partie de tes amis. Quel est son nom? Donc, il s'appelle... Panda. Donc pourquoi Panda? Parce que j'ai un pote, et ben son pseudo c'est Panda. Donc et ben c'est comme ça qu'il va s'appeler. Le moment est venu, Sayen. Bien, commençons. Tu es sur le point d'embarquer pour une grande aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon au cours de ta route. Tu vas découvrir un tas de choses et apprendre aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Les Pokémon seront toujours à nos côtés, toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier de retour à Sinnoh, après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà qui conclut notre émission spéciale Question au professeur Sorbier, diffusée pour vous par Félicité sur le réseau national. À la prochaine. Même heure, même chaîne. Donc c'est parti. Déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler les petites options. Donc la fenêtre me convient pas trop. Ouais. Oh ça c'est parfait. C'est la première truc que j'avais pris, il me semble. Sur. Bah lui il rentre chez moi, normal, vas-y. Te voilà. Eh ça y est, t'as regardé la télé? Le professeur Sorbier? C'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pas vrai? Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il accepterait de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Eh, t'as un nouveau PC? J'en étais où déjà? Je vais le voler. Enfin bref, j'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok, Sayen? Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. On va se dépêcher parce que j'ai pas autant de thunes que ça, je suis pas blindé moi. Donc voilà. Donc au niveau des Pokémon de départ, donc cette génération, et ben les Pokémon de départ, ils sont pas trop mal, on va dire. C'est pas les meilleurs, mais c'est pas les moins bien non plus. Ah oui, Sayen, il va pas dans l'autre herbe. Ça ira. À bientôt mon chouchou. Donc on va aller chercher le Pokémon de départ. Pardon, je le touche, je suis un peu malade. Enfin voilà donc. Boum. C'était quoi ça? Eh ça y est. Je vais voir le professeur Sorbier, viens avec moi et que ça saute. Oh mince, j'ai oublié un truc.
Ok, donc si je me souviens bien, il est monté à l'étage. Je ferais mieux de prendre mon sac et aussi mon journal. Oh, salut Saiyan. Je t'annonce sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Poké-Dollars. Donc voilà. Donc yo les gens. Au fait, ben là, ça me semble qu'il va se calmer pendant quelques secondes. Je pense, je parlerai après. Pardon. Donc je me suis fait un background, donc moi-même, et un logo. Donc c'est débutant, voilà. Faut pas m'en vouloir, c'est pas super bien fait. Bon, enfin, bref, on y reprend. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi? Évitons l'autre zerbe. Pas de problème. C'est pas grave si nous n'avons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, Indy. Tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans l'autre zerbe. Il suffit de passer en trompe dans les zones herbeuses avant que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra se rendre à Littorella sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route. À vos marques. Halte! Vous ne me semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans l'autre herbe. Et ça y est, ce vieux bonhomme. C'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Ils sont allés dans l'autre herbe pour capturer des Pokémon. Que faire? Leur vision du monde changerait tout au tout s'ils croisaient des Pokémon. Est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon? Quoi? Vous pouvez bien nous poser la question 100 fois, la réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, ça y est. Deux petits sauts qui se promènent dans le désert alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire si je en avais. Alors tant pis pour moi. Mais donnez un Pokémon à mon acolyte. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans le Haute-Herbe. Tu as beaucoup de cœur. Alors c'est décidé, je vais vous confier mes Pokémon. Et je vous présente mes excuses pour vous avoir testé comme cela. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques inutiles. Alors voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? Professeur Sorbier, vous avez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème. Ah, là voilà, bien joué Aurore. Je m'apprêtais à donner leur propre Pokémon à ces deux jeunes. Parlons. Ces Pokémon sont irremplaçables. Vous êtes sûr de vouloir vous en défaire? Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou à un autre. C'est une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la molette et choisissez un Pokémon. Vraiment? Professeur Sorbier, je ne crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me contenir. Eh, ça y est, choisis en premier. Je comprends, je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. Ouais, ok, si tu veux. De toute façon, j'ai déjà fait mon choix, les gens. Et donc, pardon. Donc, il y a Tortipousse, Tiplouf et Wistikram. Et moi, je prendrai Wistikram. C'est toi que j'ai choisi, je prends Tiplouf. Très bien, vous avez choisi de très bons Pokémon. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir. J'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à me voir à mon labo à Littorella. Bien, à présent partons. Professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Excusez, je meurs. Qu'est-ce que tu dis de ça? Le professeur Sorbier est très gentil. Rien à voir à ce que je m'étais imaginé en le voyant télé. Eh, ça y est. Maintenant qu'on a un Pokémon, on va faire un combat. Tu te sens à la hauteur? J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure a enfin sonné. Ça y est, je te défie en combat singulier. Tiplouf est envoyé par le dresseur Panda. Wistikram, go. Là, ça devrait être bon. Ah mince. J'ai quand même une longueur d'avance sur lui de toute façon.
On est dans la merde. Ouais, mais s'il continue de faire rugissement, ça va être serré, serré. Heureusement, la défense est à son maximum. Il a pas aussi mimiqueux. Sinon, j'aurais été dans le caca. Ouah, il aurait fait charge. Et je serais limite mort, les gens. On l'a battu, je redescends un peu le son. 70 XP, donc je passe niveau 6. Il me semble que j'atteins la moitié du niveau 6. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vraiment perdu? Ça y est, on remporte 500 $. Waouh. Rentrons à la maison, parce qu'on m'a épuisé. Et mon Pokémon aussi a besoin de repos. Allez, à plus, ça y est. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh! Toi et Panda avait de la chance d'être tombé sur le Pokémon du professeur Sorbier. Imaginez ce qui serait passé sinon. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Ceci est un viol? Saiyan, va voir le professeur Sorbier et remercie-le comme il se doit. Son labo est à Litorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les hautes herbes ne sont plus une menace. Oh, je sais, enfile ça. Saiyan obtient les chaussures de sport. Bon, ça va être pratique. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces choses de sport, tu peux te déplacer le plus vite. Ok, je vais te dire le mode d'emploi. Maintenez le bouton B, appuyez pour filer comme le vent. Enfilez les chaussures de sport et partez à l'aventure. Bon, ça m'a l'air très bien. Allez, on est parti les gens. Il me semble qu'on va croiser Panda là-haut. Ouais, et là on va aller au lac. T'en as pas marre de traîner? Moi j'en ai marre de t'attendre. Je me rends chez le professeur Sorbier pour le remercier. J'ai une super idée, écoute ça. Tu sais, au lac, on va souvent jouer. On raconte qu'un Pokémon légendaire y vit. T'as deviné? On va aller attraper ce Pokémon. Le professeur Sorbier sera fou de joie, j'en suis sûr. Ensemble, on n'a rien à craindre. Le lac, on y est presque. Faut voir toi, on va capturer le Pokémon légendaire. Crois-moi, c'est là d'ailleurs. C'est même écrit sur le panneau. Qu'est-ce qui se passe? Le temps s'écoule, l'espace est en perpétuelle extension. Tout ça m'appartiendra un jour. Helio est mon nom, rappelez-vous-en. D'ici là, dormez tant que vous pouvez encore. Pokémon légendaire des lacs. Laissez-moi passer, hors mon chemin. C'est quoi son problème? Ma boule va. Ok, c'est une capturons ce Pokémon légendaire. Voilà. T'as entendu ça? T'as entendu ça, Saïd? C'est le cri du Pokémon légendaire, c'est obligé. Ok, c'est le moment ou jamais, attrapons-le. Okay, attends, on n'est pas du tout équipé. Bah oui, on n'a pas de Pokéball. Quoi? P-O-K-E, accent aigu, ball. Sans Pokéball, on ne risque pas de capturer des Pokémon. Tu crois que le professeur Sorbier nous en donnerait quelques-unes? Tu te rappelles de ce qu'il a dit? Comme quoi on pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. Ok, Saïd, on fait la course. Le premier arrivé au labo Litorella a gagné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous aussi se rendre au laboratoire. Alors, qu'est-ce sur quoi on va tomber? Quenotor. Coup critique, c'est parfait. Et tac. Donc pardon si je tousse, hein, je sais pas si je l'ai dit mais je suis malade. Il me semble l'avoir dit.
Bref. On passe niveau 7 dès qu'on aura fini ce combat. Enfin, je l'espère. Oh, coup critique en plus. Et voilà, niveau 7 comme je disais. Flamèche. Donc par contre, on va aller voir. Je vous propose d'aller voir un petit truc, les gens. Avant d'aller arriver à Litorella. C'est d'aller voir de... Oh! On a un Wistikram rigide, les gens. Rigide. Ouais, bon, c'est un peu bizarre parce que c'est un Wistikram. Mais ça va, ça finit en feu combat. Donc c'est pas mauvais. Au niveau de l'attaque, il a plus d'attaque que d'attaque SP. Et il a pas mal de vitesse. Ok, donc c'est parfait, les gens. On a un Wistikram rigide. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Allons-y. Boum. Mais que... Ah, c'est toi, Saiyan. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Bah, c'est pas grave, Saiyan. Je m'en vais, à plus. C'était quoi ça? Ton ami a vraiment l'air impatient. Bon, enfin bref, entrons. Eh bien, regardez qui voilà. Saiyan, c'est bien ça. Jetons un coup d'œil à ton Pokémon. Je vois, ce Pokémon a l'air plutôt heureux. On dirait que je ne me suis pas trompé en te confiant ce Wistikram. Eh bien, qu'attends-tu pour lui donner un surnom? Faut réfléchir. Je vous propose qu'on l'appelle Oz. Pourquoi? Je sais pas. Attendez, sinon, un singe. Un singe. De feu. On va l'appeler Oz. Je sais pas du tout comment l'appeler. Je sais pas du tout en fait. Je savais pas du tout comment l'appeler. Enfin bref, je suis honoré de te connaître. Ouais, moi aussi. Prends bien soin de ton Wistikram. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si t'avais pas le cas, et ben, oh, je ne peux même pas le dire. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle le professeur Sorbier. J'étudie les Pokémon. Et non, ma voix n'est pas accélérée. Bon, on va parler plus lentement. Je cherche à savoir quelle sorte de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour faire cela, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter toutes les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Oui. Bien répondu. C'est obtient le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu rencontres. Sien, je vais te demander de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route 201 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années. Et encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'y attendent. Allez, en route. Ça y est, ta grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Tortipousse. Si tu avais choisi Tortipousse sur la route 201, nous aurions le même Pokémon. C'est pas très important, mais bon, bref, mon nom est Aurore. J'aide le professeur. J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu plus tôt. Je serai enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Saiyan. Enfin bref, les gens. Saiyan, j'ai quelque chose d'utile pour toi, prends-le. CT27. C'est quoi déjà CT27? C'est une capsule technique qui comprend la cité retour. Ah ouais, retour, c'est pas mal. Ouais. Ok.
Merci, merci, moi aussi je te souhaite bon voyage. Ouah, j'ignorais que le professeur avait aussi des CT. Était-il RCR quand il était jeune? Ok, CN, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur et assistant du professeur. Suis-moi. Bon, ce que je vous propose, les gens, c'est qu'on va accélérer ce passage. Parce que ça, c'est chiant sinon. Bon, enfin bref. Ce bâtiment avec le toit rouge, c'est un centre Pokémon. C'est l'endroit où tu peux soigner tes Pokémon blessés au combat. Tu peux en trouver dans toutes les villes. Et le magasin avec le toit bleu que tu vois ici, c'est la boutique Pokémon. Tu peux acheter et vendre des objets. Et vu que tu débutes, tu ne pourras acheter que des types de produits. Que quelques types de produits, pardon. Oh, c'est vrai, j'ai oublié, Sane. Il faut que tu préviennes ta famille que tu vas aider le professeur avec le Pokédex. Tu vas peut-être partir très loin. Mais avant, soigne ton équipe au Poké... Enfin bref. Bon, les gens. Il me semble que ça fait quand même 20 petites bonnes minutes. Si vous avez eu la foi d'être ici jusqu'au bout, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, on se retrouve dans le deuxième épisode qui arrivera, à mon avis, très très bientôt. Sur ce, les gens, peace out et à la prochaine.